Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, je vais vous parler de 5 romans et on pourrait presque appeler ce Point Lecture le Point Lecture du livre rouge. Je vous montre pourquoi. Parce que bon, sur 5 livres, j'en ai quand même 3 rouges. Ouais ok, ce n'était qu'anecdotique, mais j'avais quand même envie de le dire. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Blood Orange de Harriet Tice aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Je suis tombée complètement par hasard sur ce roman pendant que je faisais mes courses à Carrefour, si vous voulez tout savoir. Et j'ai lu la 4ème de couve et je me suis dit, il me le faut, je repars avec et je le lis tout de suite. C'est exactement ce qui s'est passé. Je suis rentrée, je l'ai attaqué, il est tard donc je l'ai pas fini, mais dès le lendemain il était bouclé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc forcément, La Bête Noire, on est dans du thriller, mais on n'est pas dans un thriller classique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec une enquête, on n'est pas avec des flics, on n'est pas avec le FBI, on n'est pas avec tout ça, on n'a pas vraiment une enquête, on est plutôt sur un thriller psychologique, j'ai envie de dire. En fait, on va suivre une femme qui s'appelle Alison, qui est londonienne, donc elle vit à Londres, elle est avocate, elle est très carriériste, hein, sa carrière est très importante pour elle. Sa famille passe un petit peu au second plan, même si elle aime énormément son mari et elle adore sa fille. Ça n'empêche que voilà, sa vie de famille passe quand même derrière. Elle, ce qui l'éclate, c'est son boulot d'avocate et le soir, aller dans les pubs, se torcher un peu la tronche avec ses collègues. On découvre très vite que Alison n'est pas très fidèle à son mari, puisqu'elle entretient une relation adultère avec, enfin voilà, elle couche avec un de ses collègues qui travaille pas dans son cabinet, mais bon bref, avec un de ses collègues quand même. Elle a une relation avec lui qui est très bizarre, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que c'est de la haine, mais qu'en même temps ils peuvent pas s'empêcher de copuler. Il y a une espèce de notion, je trouve, de domination dans leur relation, qui est parfois un peu malsaine, qui au début me dérangeait beaucoup, puis au fur et à mesure de l'histoire on en apprend plus sur le caractère, sur le passé, sur l'histoire d'Alison, et ça nous paraît moins aberrant. Donc on va suivre Alison dans son métier d'avocate, et surtout le jour où on va lui confier sa première affaire en fait criminelle, où elle va devoir défendre une femme qui est accusée du meurtre de son mari. Voilà, donc en gros l'histoire c'est ça, elle va rencontrer cette femme qui est accusée du meurtre de son mari, qui dit oui, j'ai tué mon mari, mais Alison veut en savoir plus. Pourquoi vous l'avez tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu un accès de folie? Est-ce qu'il vous trompait? Qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Pourquoi vous l'avez tué? Et en creusant comme ça, elle va découvrir qu'il y a pas mal de ressemblances entre cette femme et elle, alors qu'Alison ne soupçonnait pas du tout que dans sa vie il y avait peut-être des choses pas très saines. Bon, cela dit, vu la relation qu'elle entretient avec son amant, elle aurait pu s'en douter, mais voilà. L'enquête criminelle ne prend pas le dessus. Ce qui va prendre le dessus, c'est vraiment l'aspect psychologique de la vie et du personnage d'Alison, et c'était super sympa, parce que du coup on n'est pas sur un thriller avec un rythme classique d'enquête, etc. Là on est vraiment dans la vie d'Alison, et au bout d'un moment on se demande même, mais où est la part du thriller dans cette histoire? Et puis quand on a la révélation finale, j'avoue que j'ai pas été complètement bluffée par la fin, même si derrière on nous dit que la fin est incroyable. Parce que il y a un moment j'ai fini quand même par me douter qu'il se passait quelque chose, enfin je me doutais un petit peu de ce qui se passait, donc forcément j'ai pas été complètement choquée, même si j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Il y a pas mal d'indices au fur et à mesure du roman, et c'était vraiment chouette en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé voir ce personnage d'Alison qui peut paraître hyper dérangeant et qu'on peut ne pas aimer, parce que elle passe sa carrière en priorité en fait, c'est sa carrière et l'alcool, et à côté de ça sa fille passe au second plan, on comprend pas très bien. Pourtant on sent qu'elle l'aime, mais c'est assez bizarre. Alors on a toutes les réponses à la fin, hein. Tout se met en place, on comprend tout ce qui se passe, et c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont l'autrice travaille le personnage en fait d'Alison et d'autres personnages, sa relation avec son mari, avec son amant, avec sa fille, avec voilà, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé, et j'espère pouvoir lire d'autres thriller dans cette veine là, parce que vraiment c'était chouette, vraiment, voilà, c'était très chouette. C'est compliqué parce que je veux pas vous spoiler, mais bon, bah vous avez compris, c'était très chouette quoi. On va rester dans les livres rouges, donc j'ai lu La Mafia des bonbons de Lévi Tidard aux éditions Castlemore. Ça fait des plombes qu'il est dans ma pile à lire, et à chaque fois, enfin, il y a eu un moment où je l'avais commencé et finalement j'accrochais pas, mais c'était parce que c'était pas le moment, et puis du coup après je le repoussais, et là je me suis dit qu'il était grand temps
hein, de me plonger dedans. Chris me l'a choisi, pour ceux qui ont vu ma palle du mois de mars, c'est un des livres que Chris avait choisi pour ma palle. Et ben figurez-vous, j'ai plutôt passé un très bon moment de lecture. J'ai adoré le style en fait, parce que voilà, il s'appelle La Mafia des bonbons et on est vraiment dans un récit de mafia. Voyez le parrain, Dick Tracy, toutes ces ambiances, bah c'est ça. Mais version enfant. On est dans un monde en fait où, en gros dans cette ville, le maire a réussi à convaincre tout le monde que les bonbons c'était le mal, les friandises, le chocolat, tout ça c'est le mal, donc c'est strictement interdit, donc on est en pleine période de prohibition. Le parallélisme avec l'histoire américaine, je trouve ça génial. Le parallèle ou le parallélisme? Ouais, enfin vous m'avez compris quoi. Oh on est samedi, hein, on est samedi, hein, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce parallèle, et puis donc on est en pleine période de prohibition, et bien sûr il y a des enfants qui ont trouvé le moyen de fournir des bonbons aux autres, et nous on suit une petite fille qui s'appelle Nell Faulkner, qui est détective privée. Alors elle a 10-12 ans, hein, elle est détective privée, elle reçoit les clients dans le cabanon du jardin familial. C'est très drôle comment c'est écrit, c'est vraiment très très drôle. Et en fait, on va venir la voir, l'un des grands chefs d'une des bandes, d'un des gangs, va venir la voir parce qu'on lui a volé son ourson en peluche. Alors au début elle se dit, il se fout de moi, il vient me voir pour un ourson en peluche, c'est quoi cette embrouille et tout. Sauf qu'elle va vite se rendre compte que tout ça cache beaucoup plus de choses. Il va y avoir plein de gangs rivaux qui s'affrontent, des adultes qui se mêlent de tout ça, et là, Nell elle va se dire qu'il y a un vrai problème. C'était vraiment sympa, franchement c'était vraiment sympa, pour les gamins c'est génial. Mais le côté mafia, la façon dont c'est écrit, c'est vraiment écrit comme ça, et je pense que c'est ça, le gros point positif du roman, c'est ça. Il y a quelques illustrations qui sont pas très belles, mais qui font très bien leur job, alors je vous les cherche, parce que forcément je n'en trouve plus. Donc voilà, le seul petit truc, c'est que je trouve que parfois il y avait un peu trop de facilité, voilà, c'était un peu simple pour moi, mais on passe quand même un très bon moment, donc ouais, pour les gamins... Franchement pourquoi pas, parce que voilà. Et puis rien que pour le style mafia, c'était vraiment un peu décadent, et j'ai trouvé ça assez chouette. On va rester dans un livre rouge, donc je vais vous parler de Le théorème des labyrinthes de Tom Pollock. Alors c'est la traduction de White Rabbit, Red Wolf, avec mon superbe accent. Je vous mets la couverture là, parce que je n'avais absolument pas percuté moi perso que c'était cette traduction là, voilà, pas du tout. Vu le changement de titre, etc., j'avais de couve. Pour moi c'était pas du tout la même histoire, et ce livre là en VO j'en avais beaucoup entendu parler, il me faisait très envie, et vous voyez quoi, je l'ai lu sans le savoir, voilà. Donc le théorème des labyrinthes, c'est l'histoire principalement de Peter, qui est un adolescent de 17 ou 18 ans il me semble, qui est atteint de très très fortes crises d'angoisse, mais vraiment des crises d'angoisse qui montent à des crises de panique. Enfin, c'est vraiment très très fort chez lui. Il est passionné de mathématiques, ça a toute son importance, parce que il va réussir en tout cas il va essayer de rationaliser ses crises d'angoisse grâce aux maths, ce qui est assez déroutant, hein. Quand on le lit on se dit wouh, enfin c'est assez balèze, mais il s'accroche à ce qu'il peut, donc ça se comprend aussi. Mais c'est vrai qu'un rien l'angoisse. Il est très très proche de sa sœur jumelle Annabelle, qui est un petit peu celle sur qui il peut toujours compter, qui va toujours l'aider à résoudre ses crises d'angoisse, à les faire passer, elle va sans cesse le pousser à dépasser ses limites. Voilà, ils ont une relation qui est assez forte, et ils vivent tous les deux donc seuls avec leur mère, qui est une femme scientifique. Voilà, elle est scientifique, on sait pas vraiment ce qu'elle fait, des neurosciences, c'est tout ce qu'on nous dit, donc qui est médecin a priori. Et en fait quand commence le roman, Peter et Annabelle doivent aller avec leur mère à une remise de prix, puisque leur mère doit avoir un prix. Peter a vraiment pas envie d'y aller, il est très angoissé parce qu'il va être dans une salle où il y a beaucoup de monde qu'il ne connaît pas, c'est un environnement qui ne le rassure pas, il a vraiment pas envie d'y aller. Finalement sa mère et sa sœur vont le convaincre d'y aller, et sur place ça va pas forcément bien se passer, puisque ce soir-là il va assister au meurtre de sa mère, ou en tout cas à la tentative de meurtre de sa mère, et sa sœur va disparaître. Voilà. En plus, pour pas arranger les choses, quand il trouve sa mère pleine de sang, en train de se vider littéralement de son sang, il se fait à moitié kidnapper par une agence secrète d'État qui le menace, hein, et qui le kidnappe réellement. Il va se retrouver mêlé à des histoires pas possibles, tout en devant gérer aussi ses crises d'angoisse. Donc en fait,
il a des crises d'angoisse et il est à la limite de la paranoïa en plus, donc il est tout le temps en mode mais est-ce que les gens qui m'ont emmené sont des gentils ou des faux gentils? Est-ce que c'est des méchants? Est-ce qu'ils ont fait du mal à ma mère? Qui a fait du mal à ma mère? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ma sœur? C'est assez dingue, on va découvrir de plus en plus de choses concernant ce couple de jumeaux jumelles. Sa sœur est très très spéciale, hein, vraiment très spéciale. Et surtout le tout gros point de ce roman, alors au-delà de l'aspect très agent secret, espion et compagnie, c'est les maths. Si vous êtes frileux ou réfractaire, ou si vous n'aimez pas les maths, n'y allez pas, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on nous parle de théoriciens, de mathématiciens, on nous parle de maths, hein, il y a des équations à certains moments du roman, il y a eu des passages, sincèrement, pourtant je suis à l'aise d'habitude avec les maths, hein, mais peut-être que je suis trop vieille maintenant, je ne sais pas, il y a des passages que j'ai dû relire, parce que je les avais lus normalement, avec mon rythme de lecture normal, et d'un coup je me suis dit, oula, attends, j'ai loupé une info, donc il fallait que je le relise en prenant plus de temps parce que voilà, c'était des théories mathématiciennes, c'est pas français mais bon on s'est compris, et c'était pas forcément évident. Les maths sont vraiment très très présents, c'est pas juste anecdotique, c'est vraiment très présent, c'est un peu la façon de Peter de s'exprimer, donc c'est vraiment là, il voit la vie par rapport à des équations, il veut comprendre sa maladie, donc ses crises d'angoisse, grâce à des équations. Pour lui il est sûr que ça va se résoudre grâce à ça, donc les maths c'est vraiment très important dans le livre, hein. Je sais pas, voilà, ne vous dites pas que on va juste en parler vite fait et que ça va passer, non, ça te dure les 400 pages du roman, on te parle de maths constamment, ce qui moi m'a pas déplu, mais je sais que ça peut en freiner certains, donc je préfère vous le dire. Et moi j'ai trouvé un problème de rythme dans ce roman parce que la première partie est assez... à un rythme assez lent, voilà, on nous présente les personnages, il y a, voilà, il se passe, il y a la tentative de meurtre, etc. Mais ça reste, voilà, ça reste assez plat, assez calme comme rythme. Et puis alors d'un seul coup, ça court dans tous les sens, il y a des coups de feu, il y a des coups de ceci, il y a des coups de cela. Et t'es un peu en mode, hein? Voilà. En plus, l'auteur à la fin nous fait un petit, tu vois, genre la dernière phrase, c'est un peu en mode, ah alors, est-ce que t'as la réponse? Alors c'est pas une fin ouverte, c'est pas du tout une fin ouverte, mais il nous laisse un petit mystère, donc voilà, il y a des scènes qui sont un peu... c'est pas très propre, hein, tout ça. Pour un livre jeunesse, c'est assez surprenant, mais voilà, c'était, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un super moment de lecture, malgré ce rythme. Je pense que 100 pages de moins, ça n'aurait pas fait de mal, un peu moins de maths, ça n'aurait pas fait de mal non plus, mais voilà, ça reste un livre vraiment intéressant, et ouais, j'ai passé un bon moment, sincèrement, c'est un livre qui reste un livre à découvrir si les maths ne vous rebutent pas, et si le fait que ce soit un pavé ne vous rebute pas, parce qu'il est gros quand même, hein. Ça a beau être du Gallimard jeunesse, ouais, il fait pratiquement 500 pages, et le fait qu'il y ait beaucoup de passages sur les maths, ça rend pas le texte fluide et facile à lire, voilà. Après c'est plutôt bien écrit, et plutôt écrit de façon intelligente, d'un point de vue scientifique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est pas une grosse œuvre littéraire pour moi, mais voilà, c'était chouette, et je savais d'avance, hein, que je ne saurais pas comment vous parler de ce livre, et ça n'avait pas loupé. Voilà. On va passer au livre d'autres couleurs maintenant, hein. Le prochain livre, il s'agit de Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas, avec cette couverture magnifique. J'ai adoré cette lecture, franchement j'ai adoré cette lecture, c'est pas un coup de cœur ni rien, mais alors l'univers est incroyable, j'aime beaucoup la plume d'Adrien Thomas, j'avais déjà beaucoup aimé dans Notre-Dame-des-Loups, donc qui est un livre adulte, mais là je trouve qu'il gère vachement bien en jeunesse, et faudrait peut-être qu'il s'y attarde vachement plus, parce que si c'est pour sortir des trucs comme ça, moi je dis oui quoi, vraiment, vraiment, vraiment. Alors si vous aviez déjà pas envie d'acheter le livre rien que grâce à ça, je veux dire le taf éditorial, il est hallucinant, je peux vous dire que c'est aussi bon dedans que dehors, donc vraiment foncez, ça vaut vraiment le coup. Sincèrement, allez découvrir cette histoire, je pense que vous allez être surpris, vous allez... Ah ouais, c'était vraiment chouette, franchement c'était vraiment chouette. Alors en fait on suit deux élèves dans une académie, enfin dans une école. On suit Grise, donc je crois que c'est Griselda son prénom, qui est une mécanicienne, donc elle a aucun pouvoir magique, tout ce qu'elle fait c'est maîtriser la mécanique, elle est vraiment très douée dans ce qu'elle fait. Elle construit, elle répare, elle bricole, elle bidouille, elle est vraiment passionnée, son père est mécanicien à la cour en fait, donc d'État.
Donc c'est quelqu'un d'important et elle rêve de faire la même chose que lui, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en elle. Elle passe son temps à bouffer des bouquins, elle lit constamment pour en apprendre toujours plus et être toujours la meilleure dans sa spécialité. Cyrus, qui lui est un mage, qui est le fils d'une femme aussi importante, qui est une chef de guerre, mais qui est voilà, d'une famille très importante et assez riche, et en plus c'est un mage, donc il a des pouvoirs, il a une espèce de force vitale, et il doit aussi, pour pouvoir créer sa magie, aspirer l'essence, la force d'une pierre ou d'un matériel en tout cas, d'un matériau plutôt, qui est peu ou d'un matériau qui est assez présent dans cet univers-là. Donc ils sont tous les deux dans une académie, dans la même école, chacun de son côté. Ils ne s'aiment pas parce que tout est fait pour que les mécaniciens et les mages ne s'aiment pas en fait. En gros, il faut que les mages aient une très bonne estime d'eux-mêmes pour pouvoir réussir leur magie. Donc en gros, les autres, les mécaniciens ne doivent jamais, mais au grand jamais, les contrarier, les critiquer, etc. au risque de faire perdre leur magie aux mages. Et comme ce sont les mages qui sont les plus importants dans cet univers, voilà. Donc les deux se détestent violemment quand même, hein, au début, jusqu'au jour où ils vont manquer de se faire kidnapper ensemble à l'école. Alors on sait pas trop pourquoi au début on veut les kidnapper tous les deux, hein, parce qu'a priori ils ont rien en commun. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on veuille les prendre tous les deux, mais ça va chambouler leur vie, remettre en question tout en fait, tout ce qu'on leur a appris depuis toujours, les personnes qu'ils sont. Ils vont être aidés par des gens qui appartiennent aux Rets, donc c'est les bas-fonds en fait de leur cité, et ils vont prendre conscience que finalement il y a peut-être un autre monde et que peut-être que les pouvoirs en place, peut-être que tout ce qui existe peut être remis en question. Il y a un côté limite révolutionnaire, moi j'ai trouvé dans ce roman, une belle critique de société, et en fait c'est rigolo parce que c'est exactement comme ça que je vois l'auteur, tu vois, je vois vraiment Adrien Thomas, je le vois vraiment comme ça, pour le peu que je le suis sur les réseaux sociaux, etc. Je le vois vraiment comme ça, très, comment dire, militant en fait, tu vois, militant, très investi là-dedans, et ça se sent dans son écriture sans que ce soit trop en fait, c'est bien dosé pour te faire comprendre certaines choses, qu'on peut remettre le système en place, qu'on peut remettre le système en cause, qu'on peut changer, qu'on peut évoluer. Ah, c'était vraiment génial parce que ils se retrouvent vraiment dans un autre monde par rapport à celui dans lequel ils étaient au départ. Ils vont être amenés à faire des choses qui pour eux sont aberrants parce qu'on leur a toujours dit que c'est des choses qu'il ne faut pas faire, que c'est pas bien. Je pense notamment à la nécromancie, qui fait partie de la magie noire. Donc Cyrus, quand on lui dit qu'il va falloir qu'il pratique la nécromancie, c'est un peu quoi, non, enfin on fait pas ça, tu vois. Il y a un personnage, un chevalier qui arrive à un moment que j'ai surkiffé, j'ai adoré ce personnage, et non, c'était vraiment bien, et tout le côté steampunk, mécanique, je trouve que l'auteur a vraiment réussi un très bon mélange. Et il y a un bon rapport, un bon équilibre en fait entre tout ce qui peut être steampunk, mécanique, et tout ce qui peut être magie. Du coup ça va forcément plaire aux gens qui aiment les univers magiques, mais aussi aux gens qui aiment le steampunk. Et du coup ça peut ouvrir aux gens qui aiment la magie, ça peut les ouvrir sur le steampunk, et ceux qui aiment le steampunk, ça peut les ouvrir sur les autres univers magiques. Voilà, vous avez compris. En tout cas j'ai passé un super moment de lecture, en plus c'est un one shot, mais malgré le fait que ce soit un one-shot, il n'y a pas de moment où le récit s'emballe et où on veut finir vite. C'est vraiment, voilà, je l'ai trouvé vraiment, vraiment extrêmement bien fait. J'ai adoré cette histoire. Je sais pas pourquoi c'est pas un coup de cœur, sincèrement je ne sais pas, mais j'ai adoré. Je ne peux que vous encourager à découvrir ce roman, d'autant plus que hein, on est d'accord. Et non, vraiment, il est fantastique. N'hésitez pas à aller rencontrer l'auteur dans des salons aussi, parce que je l'ai vu une fois, il doit pas se souvenir, mais il est fort sympathique. Et j'ai hâte de le revoir, mais pas tout de suite, parce que je sais pas quand est-ce que je ferai des salons, mais pour pouvoir parler avec lui de ce roman-là, et ouais, carrément. Donc voilà. Le dernier roman dont je vais vous parler, je ne l'ai pas en papier puisque je l'ai lu en numérique. Il s'agit de Monsieur Mercedes de Stephen King. Je vous ai dit dans ma vidéo pâle que je voulais lire l'Outsider, mais que du coup, pour pas être spoilée, je préférais d'abord me faire la trilogie de Monsieur Mercedes. Pour tout vous dire, quand j'ai fermé Monsieur Mercedes, enfin quand j'ai éteint la Kobo, j'avais vraiment très envie d'enchaîner avec Carnet Noir. Je me suis retenue parce que j'ai peur de saturer en fait, mais je sais pas si je vais me retenir très très longtemps pour tout vous dire. Alors vite fait, Monsieur Mercedes, c'est l'histoire d'un policier qui est à la retraite
qui s'appelle l'inspecteur Hodge, donc qui est à la retraite, qui est totalement déprimé, hein, depuis qu'il est à la retraite, il est limite au bord du suicide, sa vie l'ennuie, il passe son temps sur son gros fauteuil à mater des émissions stupides à la télé, et sa vie sociale est fort limitée d'ailleurs, il se passe rien, il s'ennuie. Jusqu'au jour où il va recevoir une lettre de Monsieur Mercedes, qui est un des criminels que Hodge n'a pas réussi à arrêter en fait avant sa retraite. C'est un homme qui en fait a fait un véritable massacre avec une voiture, hein. Il a dégommé tout le monde, c'est d'ailleurs la scène qui est décrite, c'est un peu dégueulasse. Voilà, donc cet assassin va envoyer ce courrier à Hodge, et à partir de là, toute l'histoire va se déclencher, puisque Hodge va décider quand même de savoir réellement qui est Monsieur Mercedes, et il va commencer à mener cette enquête. Nous, à côté de ça, on a aussi la voix de ce fameux Brady, donc Monsieur Mercedes, donc dès le début on sait qui il est, hein. C'était vraiment chouette en fait d'être dans la tête de ces deux personnages, de découvrir d'autres personnages. Je peux pas tout vous raconter parce que j'ai tellement peur de vous spoiler l'histoire, et sincèrement moi je ne savais rien de ce livre en entrant dedans, à part qu'il y avait eu, voilà, à part, en fait le prologue je le connaissais, c'est la seule chose que je savais, le reste je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, et j'ai tellement aimé me plonger dans cette histoire. Alors oui, il y a des longueurs, oui, il y a des descriptions un peu longues, surtout pour des gens comme moi qui aimons les livres qui vont vite, donc où le rythme est assez rapide, ou qui aimons la jeunesse. Effectivement, il peut y avoir des longueurs, après ça reste du Stephen King, tu peux pas t'attendre non plus à ce que le gars, il arrête ses descriptions, ou voilà, ça fait partie de son style d'écriture, ça fait partie de la mise en ambiance, j'ai envie de dire en fait, et j'ai adoré, franchement j'ai adoré, je l'ai tué en un week-end, et pourtant je peux vous assurer que j'avais plein de choses à faire ce week-end-là, mais j'avais constamment envie d'y retourner, voilà, je vous l'ai dit au début, j'avais très envie du coup d'enchaîner avec Carnet Noir, pourtant voilà, il y a un rythme qui est assez lent, Hodge est... Tu peux pas vraiment t'attacher à Hodge parce que c'est pas un flic qui te donne envie, tu vois, même au niveau caractère, il t'a pas créé un personnage très torturé auquel tu pourrais t'attacher ni rien, mais malgré tout j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai aimé le suivre, j'ai beaucoup aimé Jérôme, qui est un de ses acolytes on va dire, je vous laisse découvrir qui c'est si vous ne le connaissez pas, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est un personnage qui a beaucoup d'autodérision. Les passages où il parle comme un nègre, c'était très drôle. j'ai beaucoup ri. Au début, je tiquais un peu en mode oula, c'est un peu raciste tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, après, quand tu comprends que non, c'est le gamin qui le fait exprès, que c'est de l'autodérision, je trouvais ça plutôt finement joué en fait. Moi j'ai bien aimé, voilà, j'ai passé un super moment de lecture et ouais, je suis contente parce que j'avais pas lu, je crois, jusqu'à présent de thriller de l'auteur, j'étais plutôt restée sur les livres un peu horrifiques, et je sais pas pourquoi je fais ça, allez savoir, et c'est vrai que je suis très contente de l'avoir découvert en fait dans ce registre là, parce que j'aime vraiment beaucoup, et je vous dis, d'habitude j'aime pas les thrillers qui prennent trop de temps, j'aime pas les longues descriptions, ça m'ennuie, c'est un truc de fou. Là il y a pas beaucoup d'action, mais putain j'étais à fond dedans, mais quand je vous dis à fond, j'étais à fond dedans. J'ai adoré ma lecture, vraiment j'ai adoré. J'ai qu'une hâte, c'est de lire Carnet Noir, parce qu'en plus j'ai cru comprendre, d'après certains qui sont venus me parler, que Carnet Noir est encore mieux, mais que Fin de Ronde n'est pas terrible. Bref, on verra. En tout cas, j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. J'ai découvert aussi un autre truc, c'est que je n'arrive à lire du King que sur un support numérique. J'avais essayé Le Fléau en papier quand Lemon June avait fait avait organisé, oui, quand elle avait lancé l'idée de le lire tous ensemble, et j'arrivais pas, en fait, j'ai pas réussi à le lire, mais je pense que c'est le format papier qui me convient pas. Du coup, je pense que les King, je vais les lire en numérique, ce qui est pas plus mal, hein, parce que j'ai plus de place, donc c'est pas plus mal. Mais voilà, maintenant que j'ai découvert que ça passait crème en numérique, je pense que je vais pouvoir me faire plaisir, et j'ai hâte de lire du coup Carnet Noir et de vous en parler, et d'arriver jusqu'à l'Outsider, parce qu'il me fait vraiment très envie aussi. En tout cas voilà, si vous avez peur de vous lancer dans Monsieur Mercedes parce qu'il est un peu long, moi je vous dis j'ai aimé. Après vraiment, j'en ai parlé avec certaines personnes et j'ai eu deux échos. Vous avez ceux qui trouvent ça trop lent, qui trouvent le rythme trop lent, trop Stephen Kingien, voilà, et du coup qui n'accrochent pas, et puis vous avez ceux qui ont, comme moi, qui ont juste adoré. Bon, voilà, moi j'ai aimé prendre mon temps, j'ai aimé que l'auteur prenne son temps, et c'était vraiment génial en fait. Et du coup je me dis, mais alors d'un côté vous voyez, je suis en mode pourquoi je l'ai pas lu avant, c'est dommage, et en même temps je suis en mode mais c'est trop bien, parce que peut-être que je l'ai aussi lu au parfait moment, allez savoir, voilà, je ne sais pas.
Maintenant que je me tais, je parle beaucoup trop. J'espère que ce point lecture vous a plu, que vous avez quand même fait des découvertes, que je vous ai donné envie de découvrir certains des titres, hein, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour ceux en tout cas qui lisent du King, quel est votre Stephen King préféré. Mais vraiment genre, si tu devais en choisir qu'un seul, lequel tu garderais en fait? Alors vous avez le droit à audiologie, etc. Hein, si c'est ça, bah, je comprends bien que vous n'allez pas choisir le tome 1 ou 2. Mais je suis vraiment très curieuse parce que je vous dis, moi à part des très vieux titres, ça fait très longtemps que j'ai arrêté parce que bah, j'y arrivais pas. Maintenant que en numérique je sais que ça passe, je pense que je vais m'en faire plus souvent parce que j'adore en fait. Et du coup voilà, je suis très curieuse de savoir quels sont vos titres chouchou, déjà pour voir si c'est les mêmes que moi, je serais curieuse, et puis bah pour m'en rajouter sur ma petite liste, parce que je pense que je vais essayer de m'en faire un par mois, donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un très bon moment à ma compagnie, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, en plus on dirait une hôtesse de l'air, c'est pitoyable. Je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à jeudi, je pense, dans une nouvelle vidéo. Bye. Et à côté de ça, on suit Sirius, non Cyrus, oui, pas Sirius Black, hein, Cyrus,